Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Roig. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames, Messieurs, on ne peut que se réjouir de l'arrivée en séance publique de ce texte, tant attendu par les artisans, par les commerçants et les très petites entreprises. Les métiers issus de ces secteurs représentent le cœur de notre tissu économique. Montesquieu disait d'ailleurs que l'histoire du commerce est celle de la communication des peuples. En effet, le commerce unit les citoyens, les rapproche. D'où l'importance d'avoir des commerces de proximité. Qui mieux que le boulanger de quartier, le boucher charcutier ambulant, le primeur de village, le coiffeur, permettent de faire vivre nos centres-villes. Ce sont de véritables artisans de la cohésion sociale. En France, la valeur ajoutée du commerce représente 10% de notre produit intérieur brut. L'artisanat, plus de 5%. Le chiffre d'affaires du commerce est de près de 1 400 milliards d'euros, celui de l'artisanat de 270 milliards d'euros. Ces secteurs sont également fortement pourvoyeurs d'emplois et représentent au total plus de 5 millions de salariés. Le gouvernement, les élus socialistes se mobilisent depuis le début du quinquennat pour redresser la situation économique de la France en soutenant l'emploi et nos entreprises. L'économie, ce n'est pas uniquement les grands groupes, mais c'est surtout notre commerce, nos petites entreprises, nos artisans, qui sont les garants d'un savoir-faire de qualité et d'un travail de proximité. Je tiens à vous féliciter, Madame la Ministre, pour le travail de concertation que vous avez mené, pour cette volonté de faire avancer toujours vers le consensus des métiers parfois difficiles, des professions parfois réglementées, et de protéger toujours le développement du commerce, de l'artisanat. Ce projet est la suite logique du pacte pour l'artisanat présenté en Conseil des ministres le 23 janvier 2013 et du plan d'action pour le commerce, les commerçants, pour l'adaptation du régime de l'auto-entrepreneur et l'entrepreneuriat individuel. Je veux aussi saluer le travail de notre collègue rapporteur Fabrice Verdier. Il a effectué plus d'une quarantaine d'auditions avec des interlocuteurs aussi divers que la Fédération française du bâtiment, l'Union professionnelle artisanale, le Procos, le Conseil du commerce de France, la CCI, les chambres de métiers, l'Union des auto-entrepreneurs. Je ne vais pas ici élaborer toute la liste, mais j'ai moi-même pu l'accompagner et recevoir un certain nombre d'acteurs qui nous ont exprimé ce travail de consensus et d'équilibre que vous avez cherché dans ce projet de loi. S'il y a ce consensus, c'est en grande partie aussi au travail de l'excellent rapport de notre collègue Laurent Grandguillaume. Au nom du groupe SRC, je tiens à le féliciter. Il a mené une véritable bataille de fond pour rassembler et mettre d'accord autour de la table des acteurs très différents. Ils nous l'ont dit et ils en étaient tous très, très fiers de pouvoir se discuter autour d'une table. C'est sous cette forme, d'ailleurs, que quelques amendements reprendront des propositions issues de ce rapport et qui ont fait l'objet d'un vote favorable, d'ailleurs, en commission des affaires économiques. Je veux aussi saluer le travail qui a été mené en commission par le président Brotte sur le travail d'analyse des amendements et des articles et qui a issu un avis favorable sur ce texte. Ce texte vise d'abord à améliorer les relations commerciales entre les bailleurs et les locataires en clarifiant les situations. Il faut souligner que la situation économique, marquée par un recul de la consommation des ménages et donc par des difficultés dans le secteur du commerce, est un facteur aggravant et même révélateur de tensions autour des baux commerciaux. Il était donc nécessaire de légiférer pour rétablir l'équilibre dans les relations entre les bailleurs et les locataires et maîtriser l'évolution des coûts locatifs. Le projet que nous défendons au nom du groupe propose que les contrats de bail deviennent plus précis en incluant la répartition des charges. Nous avons souhaité aller plus loin en commission pour inclure également dans le contrat de bail la répartition des impôts et la prévision d'un budget prévisionnel de travaux. Ainsi, la transparence est totale et permet aux commerçants qui le décident et le souhaitent de se lancer dans une activité d'avoir une visibilité sur le montant qu'ils auront à payer. Très attendu également par les commerçants, ce texte propose un plafonnement du prix du loyer. Ce dernier ne pourra plus augmenter de plus de 10% par rapport au loyer de l'année précédente. C'est une véritable avancée qu'il faut saluer. En temps de crise, il était nécessaire d'agir pour éviter que des commerçants
après avoir fidélisé leur clientèle, investit dans un magasin, ne soient contraints de le quitter parce que le bailleur décidait d'une hausse de prix du loyer conséquente et inattendue. Afin de permettre la pérennité des commerçants en cas de vente du local commercial, le texte organise un droit de préférence pour le locataire afin que, s'il le souhaite, il puisse maintenir son activité. Il renforce d'ailleurs la possibilité des communes de déléguer leur droit de préemption afin de garder une diversité des commerces pour les consommateurs et lutter contre la monoactivité. La richesse de nos commerces et des services qu'ils représentent pour les citoyens passe aussi par leur diversité. Ce projet souhaite éviter les différends entre bailleurs et locataires en étendant la compétence des commissions départementales de conciliation des baux. Le dialogue doit prôner tout pour éviter d'avoir à engager ensuite des frais de justice. Éviter également les contentieux. Ce texte renforce l'établissement d'un état des lieux pour le locataire et le propriétaire. Plus de choses seront donc plus claires depuis le début en accord avec les deux parties, moins on a de risques et de litiges par la suite. Le projet de loi propose également une véritable rénovation des régimes de ces baux. Lors des auditions réalisées par le rapporteur, de nombreux représentants des commerçants nous ont alertés sur la nécessité de renforcer les règles. Actuellement, il existe des baux dérogatoires de 2 ans. Si l'Assemblée le décide, ils passeront à 3 ans et permettront une plus grande souplesse avec cette année supplémentaire de durée jugée nécessaire pour se rendre compte dans certains secteurs de la fidélité ou non de la clientèle, par exemple de l'impact des produits commercialisés, de la viabilité économique des boutiques. Il est proposé également de prendre en compte des critères plus adaptés pour la location. L'indice des coûts de la construction sera remplacé par l'indice des loyers commerciaux et par l'indice des loyers des activités tertiaires. On veut être au plus près de la réalité vécue par les entreprises. En commission, nous avons proscrit les clauses dérogatoires au droit de congé triennal des locataires en matière de bail commercial. Un amendement du groupe RRDP a été adopté. Il prévoit la possibilité pour les héritiers d'une personne décédée titulaire d'un bail commercial de mettre un terme au contrat en respectant un délai de 6 mois sans attendre le terme de cette période triennale. De plus, ce projet de loi vise à promouvoir le développement des TPE, très petites entreprises, et notamment artisanales. Il s'agit de revaloriser le secteur pour permettre à toute entreprise artisanale de plus de 10 salariés de demeurer immatriculée au répertoire des métiers. Les chambres consulaires, qui jouent un rôle essentiel autour de nos commerces grâce à leur expertise et à leur connaissance sur le terrain, permettront effectivement de comporter plusieurs dispositions afin de faciliter le fonctionnement de ces instances. Dans les chambres de commerce et d'industrie, dans les chambres de métiers notamment, en donnant un effet suspensif, par exemple, à l'appel formé contre un jugement annulant des élections consulaires. Surtout, nous modifions les définitions de la qualité d'artisan pour la revaloriser. Au nom du groupe SRC, je tiens à défendre tout à l'heure un amendement pour permettre notamment l'inscription de certains métiers comme les fromagers crémiers, acteurs majeurs de circuits courts de distribution. Ils sont les garants de la diversité de certaines coutumes dans le maintien de leur savoir-faire. La préparation, la fabrication de produits frais de boucherie, de charcuterie, de poissonnerie, il m'apparaissait important d'y ajouter cette profession-là. Par ailleurs, ce projet de loi renforce l'efficacité de l'action de l'État en matière d'urbanisme commercial, avec notamment l'instauration d'une faculté d'autosaisine par la Commission nationale d'aménagement commercial pour les très grands projets, afin de permettre la cohésion du territoire. L'AGNAC pourra désormais jouer un rôle plus important. Avancée non négligeable, ce texte supprime également l'obligation de déposer de nouvelles demandes d'autorisation en cas de changement d'enseigne. En outre, la suppression des soldes flottants, qui crée la confusion chez les consommateurs et a été décriée chez les commerçants, a été défendue par le rapporteur et adoptée en commission. Les semaines de soldes traditionnelles sont portées de 5 à 6 semaines. Ce qui nous anime depuis le début, c'est la clarification des règles, à la fois pour les commerçants et les consommateurs. Enfin, la question de l'auto-entrepreneur et de l'auto-entrepreneuriat, du régime de l'auto-entrepreneuriat, a permis à de nombreuses personnes, effectivement, de lancer un projet de création d'entreprise ou de compléter leurs revenus par une activité d'appoint. Cette facilité doit être préservée. Certaines dérives, telles que le salariat déguisé, ont toutefois été constatées. On nous en a fait part régulièrement et chacun dans nos circonscriptions avons des exemples qui malheureusement traduisent ce régime-là. Certains auto-entrepreneurs se sont par ailleurs retrouvés limités dans leurs investissements car ce régime est moins avantageux en termes de déductibilité de la TVA ou de déductibilité des investissements et des frais professionnels de l'assiette de cotisation.
Laurent Grandguillaume a proposé de mettre en place un statut juridique unique de l'entreprise individuelle, défini par des traits constants s'appliquant aux deux régimes différents, forfaitaires ou réels, dont les caractéristiques seront différenciées selon le niveau d'activité, avec des obligations déclaratives et des régimes fiscaux et sociaux respectivement adaptés et unifiés. Concernant le FISAC, Madame la Ministre, vous avez malheureusement hérité d'une situation difficile. Je tiens à vous remercier au nom des commerçants et des artisans de ma circonscription sur les choix que vous avez faits de prôner d'abord les projets économiques, artisanaux et commerciaux et d'essayer de compléter par les accompagnements et des projets développés par les collectivités. Le texte permet donc de piloter ce dispositif en fonction des priorités que vous avez définies selon des crédits budgétaires alloués, au lieu d'un traitement actuel en file d'attente. Plutôt que de promettre à tous des fonds qui n'existent pas, nous les fléchons en fonction des priorités, pour que chacun sache ce qu'il aura réellement. Nos territoires, nos commerçants ont besoin de prévisibilité et de clarté dans le développement de leurs projets. Il était nécessaire d'ailleurs de prendre en compte la redynamisation des centres-bourgs, la revitalisation des zones rurales et l'adaptation de l'urbanisme commercial face aux enjeux de nos territoires. C'est ce que nous avons fait dans ce texte. La relance de notre économie passe par le développement de nos petites entreprises, des commerces de proximité, des savoir-faire et de l'artisanat. Nous avons toujours choisi l'action. Plusieurs mesures ont déjà été votées. Ce texte s'inscrit dans la continuité et est une pierre supplémentaire dans l'édifice du redressement de notre pays. Un philosophe disait « Plus faibles sont les risques, meilleure est l'entreprise ». C'est ce que nous faisons. Nous renforçons le cadre pour que nos commerces, nos petites entreprises puissent se développer sereinement. Mes chers collègues, vous l'avez compris, il s'agit d'un projet de loi qui propose de nombreuses avancées. Le groupe SRC s'en félicite. Nous souhaitons qu'il puisse faire et que notre débat en séance publique fasse de ce texte un véritable accélérateur pour la relance économique par le commerce, l'artisanat et les très petites entreprises. Je vous remercie.